Est-ce qu'il y a une recette qu'on peut suivre quand on veut atteindre l'éveil? Un maître ou quelque chose à faire de particulier? L'envol spirituel, c'est la maturité. On suit beaucoup d'entre nous suivent ou ont suivi des guides, des mentors, des philosophes ou des guides spirituels. Ce qui est tout à fait naturel et normal d'ailleurs, en fait, si les gens ont envie d'une quête spirituelle, s'ils ont envie d'apprendre la cuisine, ils vont aller voir les meilleurs cuisiniers pour apprendre. S'ils ont envie de faire de la musique, ils aiment avoir les meilleurs professeurs. Et puis là, pour la spiritualité, souvent, on parle de gourou comme si c'était un drame, alors qu'en fin de compte, voilà, si on veut s'élever spirituellement, il est bon de trouver un éveilleur, et gourou, c'est un éveilleur, quoi. C'est quelqu'un qui aide l'autre à fleurir dans sa propre réalité spirituelle. Si c'est un bon gourou, évidemment, si c'est un bon éveilleur, un bon guide. Et puis après, voilà, chacun, il y a des gens, c'est des mentors, il y a des gens, mais beaucoup de gens aiment suivre des gens qui les guident. Et en règle générale, c'est une très bonne chose. Alors évidemment, dans ce genre de choses, il y a aussi des faux guides. Mais même là, c'est une très bonne chose, puisque dans le faux guide, on peut apprendre justement que c'est le guide à ne pas suivre. Et puis, quand on a l'opportunité d'avoir un vrai guide éveillé, quelqu'un qui spirituellement est capable de nous amener à notre propre réalisation, de nous guider avec toute la sagesse nécessaire pour nous permettre de fleurir, eh bien, c'est l'envol spirituel, c'est l'aboutissement. Et beaucoup d'entre nous, enfin beaucoup de chercheurs, sont là et ils cherchent cet envol spirituel, c'est l'illumination, l'éveil. Lorsque le tout est réalisé, c'est lorsqu'on réalise que nous sommes le tout, qu'il n'y a pas nous et qu'il n'y a que le tout, et que c'est une réalisation concrète, eh bien c'est comme l'oiseau qui s'envole et qui vole de ses propres ailes, dans sa propre religion, dans sa propre religiosité, sa manière de se relier. Religion, c'est relier, religarer, c'est sa capacité de se relier, et pour se relier, on a besoin de nos sens. C'est nos sens qui nous relient à l'environnement, à l'infini que nous sommes et qui nous entoure, et nous sommes cet infini. Et il existe donc cette réalisation ultime qui est l'éveil total, l'illumination, et c'est ce qui produit finalement la libération de toute quête spirituelle, puisque c'est l'apogée, et tous les vrais guides spirituels, tous les vrais éveilleurs, tous les vrais gourous tentent, tant bien que mal, de vous amener à cette réalisation. Donc on a eu, c'est comme dans les religions, hein, il y a des clergés, il y a des différentes hiérarchies qui peuvent être pour un moment et pendant un temps une très bonne chose. Puis lorsque c'est comme pour l'oiseau qui pour un moment et pour un temps c'est une bonne chose qu'il soit dans un nid couvé, et puis qu'on lui donne la becquetée, c'est comme ça qu'on dit, la becquetée, la becquée, on dit comme ça, la becquée, afin qu'il puisse croître et grandir. Et puis à un moment donné, ses ailes se développent, son envie de sauter du nid se développe. Des fois d'ailleurs, c'est même la maman qui le pousse, afin qu'il déploie ses propres ailes. Et c'est ça l'envol spirituel. Mais si c'est trop tôt, c'est dangereux parce que l'oiseau peut tomber. Et si c'est trop tard, ça marche pas non plus parce que l'oiseau devient complètement handicapé, ça peut pas le faire non plus, quoi. Donc il faut le bon moment, et ce bon moment, c'est en fin de compte ce moment où la réalisation spirituelle se produit.
Et là, donc, le guide, le gourou, devient en fin de compte le bon jardinier qui a fait fleurir la fleur. Et une reconnaissance peut apparaître pour les gens qui suivent un maître, un gourou, un guide. Et puis c'est parfait comme ça, parce que la reconnaissance arrive, une affection sincère d'un être qui vous a aidé à vous réaliser dans cette dimension infinie de toute chose. Et vous êtes cette dimension infinie, et l'être qui vous a aidé à réaliser cette dimension infinie est l'infini aussi. Et la réalisation vous permet de contempler cette extraordinaire chose que tout est infini et que vous êtes cet infini. Et ce n'est pas que des mots, ce n'est pas que des théories ou des concepts intellectuels. C'est une réalisation qui se produit dans les tréfonds de votre être pour faire jaillir l'être-té éternel et infini que vous êtes. Voilà ce qu'est la religion des religions, c'est l'infini réalisé. Non pas penser, c'est déjà bien de le penser, de se dire tiens peut-être que nous, toi, nous sommes infinis. Peut-être que tout est infini. Bon, c'est pas mal, c'est une pensée, c'est un début intéressant. Et puis de la pensée, peut-être en parler, si cela peut aider, on philosophe, on dit oui, voilà, les dimensions infinies. Parfait. Et puis après, il est nécessaire de plonger au cœur de la méditation, au cœur d'un ressenti. Donc la pensée s'arrête quand on est dans le ressenti, quand on est vraiment dans le ressenti. La parole aussi, et puis ce ressenti atteint un apogée qui est la floraison de la réalisation de « il n'y a pas moi et l'infini et moi ne font qu'un, nous sommes l'infini ». Voilà, cette réalisation, c'est en fin de compte l'envol spirituel, et c'est la cristallisation d'être sa propre religion. Puisqu'à ce moment-là, nous devenons notre propre religion, c'est-à-dire notre propre manière de nous relier, de nous sentir reliés à cet infini que nous sommes. C'est un peu paradoxal, puisque c'est l'infini qui se sent relié à lui-même, mais c'est ce paradoxe, on le retrouve dans toutes les traditions zen, par exemple. Et là, toutes ces clergés, ces hiérarchies, ces gourous, ces éveilleurs, retrouvent une place qui est une place plus de une place de voilà, c'est comme si la tomate était reconnaissante au jardin, avait une certaine reconnaissance pour le jardinier qui lui a permis de pleinement s'épanouir. C'est des images, forcément. Et on en arrive donc à une forme de libération où c'est l'ordre naturel qui prend le dessus. Il y a des hiérarchies qui s'instaurent mais qui sont spontanées et naturelles, et puis il y a une vivacité qui se vit dans l'instant. Et bon, là, on bascule dans un petit peu autre chose.